Matin Facebook. Hey, on amorce un autre superbe et magnifique week-end d'Oktoberfest aux abords ici de l'affluent de la rivière des Outaouais, du lac Saint-Louis, du fleuve Saint-Laurent. Une superbe belle programmation, encore une fois, au village des Écluses. 27 septembre, écoute, petit train va loin. On a quand même un beau 17 degrés au mercure ici. Super, super confortable. On attend un max attendu de 21. Légèrement venteux. On a tourné notre plan de caméra. On va vous l'expliquer pourquoi. Parce que, bon, ce matin, on va prendre un moment pour amorcer ce beau week-end-là. On va inviter l'ami Mike à se joindre à nous dans les prochaines minutes. Parler de la belle programmation qui s'annonce ici au village des Écluses. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va revenir un peu plus tard en soirée à l'entracte. Écoute, j'ai appris cette semaine que ma belle amie Emmanuelle Caplette va venir nous taper le rythme avec ses comparses, ses acolytes de Big Brothers. Écoute, la belle Emmanuelle, écoute, elle est prolifique, puis elle joue sur tous les grandes scènes actuellement. Entre autres, elle est en tournée avec Rock Voisine pour le 35e anniversaire de l'album Hélène. Donc, elle était en Europe, elle revient de tourner, elle aura la chance de nous raconter tout ça, puis elle est une régulière de Belle et Bomme aussi, si on le sait. On la voit régulièrement. Elle est sur les grands shows, les fêtes nationales, etc., etc. Donc, on aura la chance en milieu de soirée de la recevoir ici. Donc, la meilleure façon, on a monté le plateau ce matin, puis on aura la chance à ce moment-là de pouvoir vivre l'atmosphère ici qui règne là, sur oh, j'ai l'ami Mike, on va ouvrir son micro. Hey, bon matin, Mr. Deschamps. Ça va bien? Oui, attends, je vais ouvrir le bon micro parce qu'on est ouvert sur le bon. Bon, Yes. OK. Bon, hey, je suis heureux de te revoir, mon chum. Ben oui, moi aussi. Ben oui. Super. Ben oui, là, on est en train, écoute, je me sentais un peu tel un Rock Denis ou un Michel Jasmin à l'époque où j'étais seul au micro, je me sentais comme un animateur qui parlait à son auditoire dans un studio fermé, puis qui avait juste son technicien de son en avant, son metteur en ondes qui était là, puis que tu te fais des regards, puis Bon, hey, écoute, on a une belle programmation encore. Oui, aujourd'hui. Je lançais des éloges à ma belle amie Emmanuelle Caplette, qui va être parmi nous ce soir. Oui. Parle-nous, parce qu'ils sont déjà venus ici, Big Brothers, hein? Oui, ils viennent à chaque saison. Dans le fond, il y a des fois que c'est moi qui les accompagne pour remplacer Emmanuel. OK. Mais sinon, là, ce soir, Emmanuel était disponible. C'est bon. Elle va être là, dans le fond, avec un kit de percussion. Un petit peu, c'est un peu plus acoustique, là. Les Big Brothers, là. Mais c'est quoi? Je te mets au défi, tu sortiras le cajon? Ben oui, elle en a déjà un, là. Bon. Oui, c'est ça. Tu iras pousser le rythme avec elle, tu iras faire un genre de un petit duo rythmique avec elle. Ben oui, pourquoi pas. Ça serait vraiment sharp. Ben oui. Yes. Puis, écoute, oui, c'est ça. Donc, on a. Puis, eux, ça va être sous formule acoustique, si je ne m'abuse. Hein? Oui, acoustique, mais ils font de tout, là. Autant. Ils font des chansons flamingo, des classiques québécois. Ils vont aller aussi dans le classique rock. Ils font des reprises à leur façon. Wow! Avec une belle ambiance là, autour d'un petit feu de foyer aujourd'hui, ce soir, ça va être parfait. Ça va être super. Puis écoute, on est super confus aujourd'hui avec une petite laine, un manteau, un blouson. Oui. Ce soir, on va être super, super confus ici sur la terrasse. Ça va être parfait. Avec les différents foyers qui sont ici pour aider à augmenter un peu la température, mais les gens avec quelques petites bières vont être... Ça va être parfait. Ça va être une ambiance excellente. Oui. Ben ouais. Puis demain, parle-nous de la demain, formation. dans le fond, pour la première fois, ça va être le Kit Cats Band qui vont venir. Dans le fond, c'est formé majoritairement de femmes. OK. Ils font des reprises des années 90. Ils vendent pas de chocolat, eux autres. Non, c'est ça. Ils font des reprises des années 90, comme Alanis Morissette et compagnie. Là. OK. Fait qu'on s'en va dans un autre registre, un genre de rock des années 90. Registre Simard ou un genre de registre Simard? Non, c'est un jeu OK, donc c'est dans une formation où ils reprennent principalement des interprètes ou des performances, mais féminines. Oui, l'avantage, c'est la première fois qu'ils viennent. Fait que dans le fond, j'ai hâte de voir. Ça va être une nouvelle vibe. Oui, j'aime ça accueillir des nouveaux groupes.
parce qu'on fait des belles découvertes, comme la semaine passée avec Voodoo Monks, qui sont venus 2 fois cet été. Dans le fond, on se rend compte que la nouveauté, c'est ça, c'est le fun aussi. Mais c'est la diversité aussi, puis c'est de découvrir des nouveaux artistes qui sont émergents ou qui ont un angle qui est un petit peu différent, puis qui sortent de la norme. Ça, c'est. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est lorsqu'on a une diversité, qu'on n'a pas du copier-coller à toutes les semaines. Donc, ça nous permet dans ta programmation, je te félicite d'ailleurs, parce que tu as eu cette originalité-là de nous amener des perfos qui ne sont pas répétitives. Donc, d'une semaine à l'autre, on peut voir des fois un peu plus rock, des fois un petit peu plus, comme on a eu un petit peu plus bluegrass ou en tout cas un petit peu plus country. Puis ça, c'est ce qui fait que ça amène à l'originalité, puis ça pousse à revenir. Si on sait que c'est tout le temps du rock ou c'est tout le temps le même style musical qu'on va retrouver, ça peut devenir redondant. Là. Oui, effectivement, c'est ça. C'est pour ça que je donne une chance quand même. La plupart des groupes, ils viennent 2 fois des dates distancées pour essayer de au moins donner une chance d'avoir une bonne visibilité. Parce qu'il y a une soirée qui était moins bonne parce que la température était moins au rendez-vous. Au moins, il y a une chance de se reprendre un peu. Mais l'année prochaine, ça se peut que je varie encore un peu plus. On a plein d'idées ensemble. Oui, c'est ça. On est dangereux ensemble, c'est ça. C'est ça. Là, je pense qu'on est en train de créer un monstre. Un monstre culturel. Je veux qu'on prenne un moment parce que artiste dans l'âme que tu es, on a une belle pensée, je pense, pour les artisans, les artistes. Bon, ça a fait la manchette cette semaine avec le La Tulipe, le vieux théâtre de plus de 100 ans, 111 ans. Plus précisément, 111, 112 ans, qui était le Dominion à l'époque. Après ça, qui a été le Théâtre des Variétés lorsque Gilles Latulippe l'a repris pour faire les différentes comédies qu'il présentait avec les grands qui ont foulé les planches là-bas. Après ça, la tribu ont réacheté, qui ont transformé, qui ont renommé le Latulippe en l'honneur de Gilles Latulippe. Écoute, je pense que moi, j'aimerais qu'on prenne un moment. Il y a eu une belle manifestation hier, pacifique, mais musicale aussi. Beaucoup de gens se sont donné rendez-vous pour le boucan, pour en quelque sorte soutenir en quelque sorte les artistes, artisans, les grands créateurs qui seront passés, qui auront foulé les planches là-bas ou la Tulipe. T'en penses quoi, toi, mon chum? Je pense qu'il y a un gros ménage à faire dans cette administration-là, personnellement. Là. Ils n'ont pas montré grands ouvertures. C'est ça. Que ce soit, là, ils mettent de l'argent sur le plateau des endroits, mais là, en même temps, tu ne peux pas enlever les lieux culturels qui ont fait des institutions. Des institutions, là. Dans le fond, c'est ça. C'est parce que le paradoxe là-dedans, ce qui est triste, c'est que l'endroit qui cause problème, effectivement, qui a été transformé en lieu domiciliaire, c'était les anciens hangars, l'ancien entreposage. Ça devrait même pas avoir lieu. L'ancien entreposage de tous les décors et tous les accessoires du Théâtre des Variétés de l'époque. Puis, on le sait... Parce que qu'est-ce qui est pire là-dedans, c'est advenant le cas où la Tulipe ferme ses portes. C'est zoné commercial. Il faut qu'il y ait un commerce là-dedans, mais il n'y a pas le droit de faire autre chose qu'une salle de spectacle, selon les règlements. Incroyable. Là, tu peux pas ouvrir et faire de bruit. Mais il peut pas faire un magasin de souliers, il peut pas faire autre chose là-dedans. C'est zoné pour... Ils n'ont pas le choix, il faut qu'il y ait une salle de spectacle. Quand même, ils feraient un grand restaurant, ils n'ont pas le droit. Non, c'est ça. Puis écoute, là, à ce moment-là, plusieurs... tu te retrouves pris, là... Fait que là, faut que dans le fond, ce qui va probablement arriver, c'est qu'ils vont acheter à côté, puis la ville va remettre un permis pour que ça devienne commercial. Ils vont évincer le locataire, mais je pense que c'est la chose à faire. La chose à faire, là, parce que sinon, on continue à manifester tous les jours. Non, mais fondamentalement, je pense qu'on a une réflexion, une prise de conscience de société à faire, parce que, déjà, c'est difficile l'accessibilité à Montréal, si on le sait. Je pense qu'on est rendu que plus de comptes que de résidents sur l'île de Montréal actuellement. Donc, c'est une aventure déjà de se présenter puis d'aller assister à un événement. Donc, c'est déjà contraignant.
Mais là, maintenant, c'est ce qu'on va se retrouver, c'est la réflexion qu'on doit se faire. Est-ce qu'on veut que ça devienne une ville dortoir, Montréal? Ouais, Puis qu'on ira voir nos spectacles au quartier 10-30 ou on ira les voir à New York ou à Toronto. Moi, je pense qu'on soulevait le point cette semaine. On peut pas simplement aller voir nos spectacles dans le quartier latin, dans le quartier des spectacles. Il y a ces salles-là qui sont depuis toujours. Oui. Et on doit, en quelque sorte, protéger nos institutions culturelles. On doit en être fiers. Dans d'autres communautés, écoute, ils protègent ces lieux culturels-là qui sont, en quelque sorte, des institutions et qui font partie du patrimoine culturel. Donc, je pense qu'on doit, en quelque sorte, moi, je lève mon chapeau ce matin à tous ces artistes et artisans-là et tous les gens qui se sont pointés au rendez-vous hier pacifiquement. Je voyais les images avec, il y avait des percussions, il y avait des guitares, les gens se sont présentés là. Et je pense qu'effectivement, on doit avoir une belle pensée pour celles et ceux je voyais les images, ils nous présentaient Rose Ouellette cette semaine, la poune. Écoute, elle se retournerait dans sa tombe. Effectivement, oui. La rousse, elle serait moins douce. Je pense que si elle voyait ce qui se passe là, pour une certaine éloge, nos poils gris, toi, tu es amateur de bière, tu sais, la rousse est douce. Oui. Mais c'est ça, elle faisait référence, c'était un slogan de bière à l'époque. De la poune. Oui, de la poune. Mais elle serait moins douce, je pense, de voir ce qui se passe là sur le pont. Oui. Non, hey, écoute, sais-tu quoi? J'ai fait une belle rencontre hier, puis hier, je partageais sur notre page... puisqu'on n'a pas à se lever, j'ai eu la chance de rencontrer puis de croiser la belle Brittany Kennel. Puis, écoute, elle venait faire prestation parce qu'il y avait un superbe gala hier, le gala, le 6e gala annuel de M. Lorenzetti, Maison Principale. Qui, en quelque sorte, a été, écoute, ça a été un succès, ramasser beaucoup de sous pour aider différentes actions pour aider pour la santé mentale. Oui. Il y avait des vétérans qui étaient là sur place également. On a eu de belles conférences, de beaux témoignages, des beaux partages, mais il y a eu des belles perfos aussi, dont Brittany. Pour celles et ceux qui la suivent un peu, Brittany, elle roule sa bosse. C'est une petite fille d'ici, de Beaconsfield. Ah oui, c'est une fille de Beaconsfield. Oui, c'est une fille de Beaconsfield. Puis elle est partie étudier, elle, à Boston. Par la suite, une fois qu'elle a fait sa formation musicale à Boston, elle est partie améliorer son art à Nashville. Puis elle s'est retrouvée, c'est la seule Québécoise qui s'est retrouvée sur le plateau de The Voice. OK? Puis elle a été, en quelque sorte, repêchée par le juge de musique country. Comment est-ce qu'il se nomme déjà? The Voice, c'était pas, dans le fond... Voyons, ça va nous revenir. Mais écoute, elle s'est rendue jusqu'au combat, en quelque sorte, aux affrontements là, entre candidats. Mais Brittany était parmi nous hier. Elle a lancé un album en avril dernier, Pink Collar. Puis elle est sur toutes les belles plateformes. Je lui ai dit que je parlerais d'elle aujourd'hui. Écoute, puis elle est magnifique parce que c'est quoi? Elle a appris il y a quelques semaines, quelques mois qu'elle est enceinte. Donc elle me disait hier, elle dit, écoute, sais-tu quoi? J'ai lancé mon album en avril, Pink Collar. J'ai dit, t'en as-tu des copies avec toi physiques pour que je puisse l'amener sur le plateau demain? Mais elle dit, non, malheureusement, si j'avais su, j'en aurais amené. Mais j'ai dit, regarde, on va parler de toi pareil. C'est sûr et certain que tous les adeptes de musique country, elle chante véritablement bien, puis elle joue super bien la guitare. Oui, je l'ai déjà vu en spectacle. Ben oui, puis écoute, elle nous prépare d'ailleurs un Holiday Benefit Concert à la Maison Principale. C'est Brittany et ses amis, le 28 novembre prochain, 19h. Donc, je pourrais partager le lien pour celles et ceux qui voudraient venir. C'est présenté par la maison de production Mac Johnson Entertainment et Lasso. Donc, on aura la chance. C'est pas rien, là, quand même. Non, écoute, parce qu'elle roule sa bosse, puis elle est invitée par plusieurs là, pour participer à différents festivals. Donc, Brittany, toujours un bonheur de la croiser. Je la croise peut-être quelques fois par année, puis c'est toujours un bonheur de la croiser. Parfait, ça. Hey, écoute, puis toi et moi, on a un rendez-vous. En plus, mardi, on aura la chance d'en reparler, mais c'est le lancement de l'album Wilder de nos amis Wild Palais. Oui, absolument. On va aller faire un tour ensemble là-bas. Oui, une soirée de boys pour le lancement qui va avoir lieu au Lion d'Or. Oui. Ce mardi 1er octobre.
Écoute, tu m'as texté cette semaine, tu m'as dit, on s'en va-tu là-bas en boy? J'ai dit, ben, why not? C'est sûr. Oui. Parce que, écoute, j'ai bien hâte. On leur a écrit. Puis, écoute, j'ai vu qu'ils ont fait préalablement leur lancement cette semaine à Montmagny. Oui. Oui, parce que c'est des petits gars de là. Ben oui, la pépinière, ils poussent de là-bas, eux autres, de Montmagny. Donc, ils ont, à tout seigneur, tout honneur, ils ont rendu hommage à leur communauté là-bas en faisant leur pré-lancement, ou en tout cas leur lancement, première version en direct de leur communauté là-bas à Montmagny. Puis écoute, c'était sold out, là. J'ai vu que ils ne pouvaient pas recevoir, et ça à pleine capacité leur lancement là-bas. Oui. Ouais, donc, je pense que c'est prometteur pour le Lion d'Or. C'est prometteur pour Montréal. Oui, parce que toi, tu me disais qu'il y a beaucoup de gens qui sont attendus là-bas, là, de la communauté de la musique country. Oui, c'est ça, les communautés de la musique country de Montréal. Oui. D'après moi, c'est ça. Tout le monde va être au rendez-vous. C'est un band qui a le vent dans les voiles dans la musique country au Québec. Eux autres aussi, on parlait de l'assaut tantôt. Moi, je pensais qu'il y avait des gens, j'étais dans les seuls, pas les seuls, mais je les avais découverts à l'assaut, justement. Je faisais une petite scène avec des artistes un peu plus locaux. Et là, c'est là que j'ai allumé. Hey, eux autres, ils m'ont emmené, je vais les faire venir. Puis je les ai fait venir au village. Puis je pensais qu'ils n'étaient pas tant connus. Mais je suis agréablement surpris que le mot se passe, ça va bien, leurs affaires. Absolument. Parce qu'ils sont assez connus pour faire des festivals. Ils sont allés notamment aussi en Alberta, je crois, là, pas longtemps. Dans le fond, ça va bien pour eux autres. Nice. Et c'est de la musique anglophone aussi. Là. C'est sûr que ça permet un peu plus d'être connu à travers le pays et à l'extérieur du pays. Là. Absolument. Hey, écoute, sais-tu quoi, mon ami? On le fait un peu plus court, le balado, aujourd'hui, parce que, obligation oblige. Toi, tu as ta journée à préparer, puis moi, je retourne en événement. J'aurai la chance de revenir plus tard, comme je le disais. Mais écoute, c'est l'inauguration officielle de la bibliothèque ici à Pointe-des-Cascades. Oui. Aujourd'hui, notre amie Nadine Bissonnette nous avait communiqué l'information. Il va y avoir les dignitaires qui vont qui vont se présenter ici sur la fin de la journée pour inaugurer. Mais on a une belle porte ouverte pour celles et ceux qui seraient intéressés avant de venir justement assister à notre belle représentation avec Big Brothers de 18h30 à 20h. Les citoyens ici, les Cascadiens, Cascadiennes sont invités à grand nombre à venir découvrir ce joyau-là. Les gens du camping aussi. Là, oui, absolument. Donc, installés dans l'église. Puis on avait un beau communiqué parce qu'on sera présent de la partie, Michel et moi, ce dimanche pour... la présentation donc à la bibliothèque Adrienne de Montigny-Clément et la Société de recherche historique de Pointe-des-Cascades convie donc les gens à se présenter dimanche le 29 septembre à 14h dans le nouveau local de la bibliothèque situé dans l'ancienne église Saint-Pierre, 85 chemin du fleuve à Pointe-des-Cascades. Puis le documentaire qui sera présenté, c'est Pierre Clément, un phare, qui est produit par le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges et ça sera présenté à 15h. Donc, écoute, c'est un beau week-end prometteur pour la culture historique ici à la bibliothèque. Moi, j'irai y faire un saut assurément dimanche pour aider, prêter main forte à la société de recherche à mettre en place donc, pour tous les éléments de projection. Mais aujourd'hui, pour celles et ceux qui voudraient aller participer au lancement, à l'ouverture officielle, tous les citoyens, citoyennes sont conviés donc à se présenter là en grand nombre. Écoute, on rappelle, mon chum, édition limitée, les boqueux, boqueuses, amateurs de bière d'Octoberfest, les box sont encore disponibles. Les box, là, dans le fond, il me reste presque plus de ce modèle-là, mais j'ai reçu les nouveaux modèles. Ah, OK. Oui, il y a des modèles un peu, c'est la même quantité, ils se ressemblent un peu. Okay, c'est juste qu'au lieu d'avoir des ronds de le côté, c'est plus des lignes. OK, bon, on les montrera tantôt. On les montrera tantôt à ce moment-là, lors de du prochain épisode, plus au milieu de la soirée. Écoute, moi, j'ai apporté, il y avait une bière qui avait été brassée, qui avait été présentée hier lors du gala de M. Lorenzetti, qui est par Biera. Biera Farelli. Oui. Fanelli, excusez. Oui. C'est à Sorel, dans le fond. Oui. Eux autres, ils brassaient au début en ils sous-contractaient chez Hochelag au début, il y a quelques années. Après ça, ils ont acheté l'ancien équipement de Loup Rouge qui était fermé à Sorel. Okay. Ils ont ouvert une
microbrasserie là-bas. Ils sont spécialisés plus dans les bières type Pilsner italienne, parce que c'est un Italien, là, dans le fond, M. Fanelli, là, qui est en arrière de tout ça. Dans le fond, ils font ils vendent moins en magasin. Ils font beaucoup plus de collaboration pour des événements, justement, et des fondations, ces choses-là, pour faire des bières accessibles. Oui, ce qui est beau, c'est que je crois que c'était, si je ne m'abuse, dans le courant à la fin mai, de mémoire, M. Lorenzetti avait présenté une reprise. C'était M. Vittoro Rossi, qui est un grand acteur, qui a joué d'ailleurs dans Omerta. Puis bon, il jouait un des policiers enquêteurs italiens dans ça, qui est le directeur artistique des différents événements de la fondation, pas de la fondation, mais de la maison de production de M. Lorenzetti. Et il avait monté 12 Angry Men. 12 Angry Jurors, qui est dans le fond le procès qu'on voit en quelque sorte évoluer sur un jugement où les 12 jurys sont comme en opposition, mais que finalement, on se rend compte qu'en bout de ligne, il n'y en a qu'un qui est en défaveur ou qui est contre, si on veut, dans le jugement, mais que finalement, au cours du processus, on se rend compte que la preuve, elle tient pas, puis que tout le monde retourne. Mais c'était hyper intéressant. Puis justement, il y avait eu une bière qui avait été présentée avec l'effigie, justement, de la pièce de théâtre qui était... Tu as eu d'ailleurs la chance de la déguster parce que j'en avais amené quelques cannes, quelques échantillons que j'ai montrés à Michel cette semaine. C'est dans les typiques Pilsner italiennes. C'est une bière blonde, facile à boire, mais avec une petite pointe légèrement citronnée. Excellente. C'est des genres de bières, parce que des fois, il y en a qui me demandent c'est quoi qui va avec de la sauce tomate et des pizzas. Mais il ne faut pas aller plus loin que ça. Une petite lager, Pilsner, faut pas que ça ait... Parce que la sauce tomate, tu peux pas mettre une bière qui est trop goûteuse avec ça. Ça va faire un clash un peu bizarre. Je comprends. C'est pour ça que les Pilsner italiennes, avec les mains italiens, c'est wonderful. On va y prendre goût. Là. Je pense qu'on est plus capable de ne pas parler de dégustation puis de je voulais faire aussi un petit... parce qu'on a encore... tu sais, quand je disais que les microbrasseries, ça va un peu moins bien, il y a une microbrasserie qui a fermé, qui annonçait qu'il fermait ses portes de la région hier. Mes amis de Bois-Blanc, qui est situé à Coteau-du-Lac, dans le fond, qui était anciennement à Hudson. Eux autres, ils ont ouvert à Hudson, là, pas loin de... Ça fait un bon 7-8 ans, je crois. Les années passent vite, là. Je n'ai pas la date exacte, mais ça fait quelques années qu'ils avaient déménagé plus dans le quartier industriel à Coteau-du-Lac. Ils ont essayé de toutes sortes de façons des fois, c'est ça, des essais-erreurs de relancer des fois avec le branding, des choses comme ça. Mais par contre, là, c'est ça, force est d'admettre qu'à un moment donné, quand tu étires l'élastique en ce moment, il n'y a pas de pardon avec les microbrasseries. Je comprends. Si un niveau d'endettement, puis dans le fond, quand tu veux grossir un petit peu trop vite, puis les ventes sont moins au rendez-vous par la suite, mais ça fait que les taux d'intérêt ont augmenté, mais t'es pris à la gorge. Là, je comprends. C'est ça. L'entreprise n'est pas en faillite, mais ils ont décidé de tirer à la plug leurs activités. Avant d'avoir des problèmes. Là. Dans le fond, c'est pas les seuls. Ils en annoncent à toutes les semaines de ces temps-ci. Dans le fond, puis en plus, Caladon, on a une bière aussi que je viens de brancher, une de leurs bières, parce que j'avais une ligne invitée, puis j'avais choisi de prendre eux autres. C'est des amis. On aura peut-être la chance d'y goûter tantôt ensemble. Absolument. OK, on fera ça. Puis écoute, c'est digne de justement saluer ces gens-là qui vivent une période un petit peu moins... Oui, parce que dans le fond, c'est la réalité économique. C'est la réalité économique, mais... on le voit dans différents secteurs, mais oui, dans le domaine du... Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est toujours triste là, parce qu'il y a des entrepreneurs, des familles là-dedans. C'est des passionnés. C'est des passionnés. Parce que quand tu te lances là-dedans, c'est parce que tu es passionné à la base. Oui, le maître brasseur qui est propriétaire, Fred Lécuyer, qui vient des fois ici, là, lui, dans le fond, c'était passionné. Là. Lui, il n'a pas fait ça pour l'argent, il s'est jamais rendu millionnaire. Là. Il avait juste assez pour vivre, là, puis à peine.
Puis lui, il le faisait par passion, là. On lance souvent l'invitation, Michel et moi. On était lors d'un dernier balado. On se disait, est-ce qu'on essaie de se donner la chance dans le courant de notre week-end de découvrir une œuvre ou de se donner la peine de découvrir ce qui se fait localement. Tu sais, quand on dit achetons local, consommons local, etc. Moi, je pense que ça pourrait être une belle initiative. On devrait se donner la peine d'encourager nos artisans dans l'agroalimentaire ici. Parce que déjà, en partant, si collectivement, on se disait, bon, mais regarde, je vais à l'épicerie aujourd'hui, puis plutôt qu'aller nécessairement juste vers mes habitudes de consommation de géants ou de les grands brasseurs qui sont commerciaux, mais de dire, on va investir ma bière que je prendrais, je vais prendre un moment pour peut-être réfléchir puis dire, je vais choisir un local qui, lui, à ce moment-là, mais c'est une vente de plus dans ses poches. Là. Effectivement, c'est ça. Maintenant, là, c'est le temps parce qu'il y a des bons prix maintenant. Là. C'est sûr que là, ils commencent à baisser les prix, faire des recettes qui vont rejoindre monsieur et madame tout le monde pour avoir votre canette. Là, il y a beaucoup de canettes de bière blonde de ce type-là en microbrasserie maintenant. Ils vont être le même prix qu'acheter une Budweiser du même format. Là. Absolument. On parle de 3,99, 4,29, mettons. Là. On ne s'obstinera pas pour 20 cents. Là. Mais c'est ça. Je veux dire, si vous regardez comme il faut, il y en a des très accessibles. C'est sûr qu'il y en a des plus chers, comme on disait, mais il n'y a pas de raison de ne pas encourager sa microbrasserie locale. Moi, j'inviterais les gens de pas mal toutes les régions à encourager vos artisans locaux. Ça va les aider à mais c'est parce qu'on est capable d'associer un visage. Toi, ce qui est particulier, c'est que les brasseurs que tu me fais découvrir, tu es capable d'associer des gens que tu as déjà côtoyés, des gens que tu as déjà rencontrés. Puis, je veux dire, tu n'as jamais rencontré M. Molson, j'imagine, entre guillemets. Non, mais on se comprend. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait de découvrir un produit qui a été créé, puis tu es capable d'associer... Oui, c'est ça. C'est sûr que les grands brasseurs, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'ils font quand même travailler beaucoup de personnes au Québec là, ou au Canada. Mais c'est juste qu'en bout de ligne, ce qui arrive, c'est qu'ils sont associés avec des... Ça vient aux États-Unis ou américains. Là, en bout de ligne, là, au fin de la fin de la saucisse, là, les actionnaires, là, ça s'en va tout aux États-Unis. Fait que dans le fond, c'est à des intérêts étrangers, là, le gros de l'argent. Fait que c'est sûr qu'il y a des familles au Québec, on en connaît de la région, c'est des livreurs pour la batte. Dans le fond, lui, il y a une famille à nourrir. Fait que dans le fond, il engage pas mal de monde. Mais sauf que, c'est comme je dis, les microbrasseries, mais c'est vraiment tissé plus serré. C'est pas des grosses des microbrasseries comme on parle du Castor, Bois-Blanc, mais il n'y a pas énormément. Ils ne sont pas 50 dans l'entreprise. Là. Des fois, ils sont une dizaine. Là. Puis 10, 12, là. Puis il faut que ça travaille en équipe. Puis c'est ça. Ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Là, ils portent plusieurs chapeaux. Tout le monde met l'épaule à la roue pour que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Il n'y a pas juste le livreur. Il fait souvent d'autres choses. Là. Il ne fait pas juste livrer. Là. C'est ça. Le brasseur aussi, il fait d'autres choses. Des fois, c'est ça. L'entrepreneuriat au Québec, on en parle souvent, mais Michel, justement, est en train de préparer une conférence là-dessus sur l'anxiété de l'entrepreneur. Mais on a différents défis à relever dans l'entrepreneuriat, puis les différentes les contraintes et réalités économiques également. Mais là, je pense que c'est opportun qu'on rende hommage justement à nos producteurs, à nos artisans qui le font avec passion, puis de savoir qu'on les soutient, qu'on est derrière eux, tant au niveau de l'agroalimentaire que du milieu culturel dont on faisait référence tantôt. Je pense qu'on se doit de prendre un moment de réflexion puis de dire on encourage celles et ceux qui travaillent avec passion. Donc, parce qu'on le dit souvent, si on en vient à consommer notre culture par les grandes chaînes ou les grands courants les grands médiums américains, puis qu'on consomme nos produits qui sont produits par les grandes chaînes américaines aussi, à un moment donné, on va devenir
C'est ça. Oh, oui, bien, regarde, je préparais peut-être un petit quelque chose là-dessus pour l'automne. Il vient de m'allumer quelque chose. Là, bon, parce qu'il y a des belles alternatives en épicerie. Moi, il y a des produits que j'utilise à la maison qui sont à pratiquement le même prix que les grosses marques. Parfait. C'est fait au Québec. Bon, OK. Fait qu'on s'alimente, c'est le cas de le dire, on s'alimente, puis on aura le plaisir de développer davantage là-dessus. Fait qu'écoute, mon chum, on va tout mettre en place la scène pour recevoir nos amis de Big Brothers tantôt. On aura la chance, le plateau va rester monté, puis on aura la chance de revenir en live, en streaming, un petit peu plus tard dans la journée. D'ici là, ben écoute, on invite tous nos auditeurs, notre belle communauté, tous les visiteurs ici du village des Écluses à venir en grand nombre écouter cette belle perfo-là, puis venir profiter de la... écoute, on a... J'haïs pas le plan de vue qu'on a. On a un magnifique panorama devant nous. On est-tu assez choyé d'avoir le plan d'eau devant nous? C'est ça, un beau plan d'eau. Oui. Avec le courant aujourd'hui, mais c'est ça. C'est juste parfait. Bon, ben écoute, Mike, merci de ta présence. Merci de votre présence à vous, de votre assiduité également, puis de votre confiance. On vous invite donc à consommer local, on le dit, puis de consommer la culture locale également. Puis on vous invite à être en grand nombre ici, d'aller assister à l'inauguration de la bibliothèque ici à Pointe-des-Cascades. Puis on se retrouve un peu plus tard, mon cher Mike. À bientôt. À bientôt. Bye-bye.